Bonjour à tous, jour 14 du défi de Lilou Massé aujourd'hui et Lilou nous parle de suivre notre joie. Alors, quand j'ai lu, donc enfin comme d'habitude, hein, j'ai lu le défi et ensuite j'ai scanné mon corps et je me suis rendu compte que j'avais énormément de tristesse, que je me sentais relativement vide après avoir lu ce défi. C'est surtout parce que j'ai eu l'occasion de retrouver en fait ce que j'avais fait il y a un an et je sais pas, j'ai vraiment eu l'impression que j'avais d'autres aspirations, il y avait quelque chose qui n'avait pas été, enfin j'étais pas trop dans mon assiette on va dire et, euh, et ensuite donc j'ai réalisé le défi. Alors je l'ai réalisé avec l'exercice créatif de l'année passée, à savoir travailler donc sur l'outil du haïku. Alors, l'haïku en soi n'a pas été inventé par Anne-Marie Jobin dans le journal créatif, mais c'est un outil créatif à part entière puisque c'est un petit poème qui en fait est vraiment constitué de 5, 7 et puis 5 syllabes. Maintenant, vous n'êtes pas obligé, et c'est là le côté créatif qui est permis dans le journal créatif, c'est que on ne doit pas suivre des règles bien spécifiques. Et, euh, et donc c'est avec ça en fait que j'ai travaillé, mais d'abord enfin, je me suis posé la question, qu'est-ce qui aujourd'hui me met en joie? Qu'est-ce qui aujourd'hui m'attire? Qu'est-ce qui donne du sens à ma vie? Et qu'est-ce qui quelque part m'appelle ou vibre en moi? Enfin, vous le savez, depuis quelque temps, je vous parle des mères originelles. Mais voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui m'attire énormément. Alors, qui au-delà de m'attirer, me fait vraiment travailler sur moi-même, mais pas travailler dans le côté il faut, tu dois, etc. C'est plus des enseignements bienveillants que chacune des mères nous apporte. Et c'est génial parce que, en tout cas pour moi, j'ai appris énormément de choses sur moi. J'ai pu appliquer plein de choses de ces enseignements dans ma vie. Et donc du coup, l'important, là où ma joie allait, c'est justement en penser avec eh bien, mes sœurs de lune, les personnes avec qui justement je fais le chemin initiatique proposé par Jamie Sams dans son livre Les 13 mères originelles. Donc on est à 3 lunes de la fin du parcours et donc ça se ressent en fait que cette joie est là. C'est-à-dire qu'en fait voici ma création du jour. Donc là, oula, là, on a la lune. Ici, oula, ici, on a la petite madame que je me, enfin ma petite nana. Et alors les personnes qui suivent le parcours initiatique. Avec ces personnes-là, il y a énormément de cohésion. D'autres sont plus discrètes, mais voilà, c'est très chouette de pouvoir partager, d'avoir des retours, de sentir qu'elles sont là et qu'on est là l'une pour l'autre. Tout ça en adéquation avec la lune. Et ça m'a inspiré du coup le haïku dans la nuit noire, immobile, le règne des 13 mères ainsi célébré, en connexion avec mes sœurs de lune. J'ai pas suivi enfin, ou j'ai probablement pas suivi les règles du haïku en tant que tel. Ça ne raconte pas une histoire en tant que tel, un haïku. C'est vraiment un. Là maintenant, si je me pose, je fais travailler en fait mes sensations, ce que j'entends, ce que je vis, ce que je ressens, ce que je goûte, ce que je vois, ce que voilà, ce que je touche aussi. Et l'haïku, en tout cas moi je l'utilise beaucoup, c'est quand je veux travailler vraiment un instant présent. Voilà, à l'instant présent, et il y a des choses qui sortent tout simplement. Et l'importance du haïku, c'est un peu comme une petite boule d'énergie, c'est-à-dire que quand vous vous sentez bien et que vous créez un haïku sur le moment présent, vous pouvez être sûr que quand vous le relisez quelques jours ou quelques semaines plus tard, ben, cette petite boule d'énergie, ce moment de bien-être que vous avez ressenti, en le relisant, vous ressentirez à nouveau ce bien-être. Donc c'est des petits bonbons d'énergie comme ça qui sont créés par vous, qui sont créés par vos émotions et que vous pouvez relire plus tard et vous remettre dans cette situation agréable de bien-être. Donc moi j'adore les haïkus. Et le fait donc voilà d'avoir en plus ajouté l'art journal dans mon journal apporte pour moi
une dimension en plus. Alors, comme vous pouvez le constater, on est en fait déjà au jour 15 du défi et je fais ma vidéo au jour 14 parce que en fait, je me rends compte que faire de l'art journal, déjà ça prend énormément de temps. Il faut beaucoup d'espace, il faut beaucoup de place pour mettre tous les médiums tout autour de nous. Mais aussi il faut que ça sèche. Et le temps que ça sèche, en fait, ça génère, bah voilà, il faut attendre un peu de temps. Et soit je fais les défis plus vite, soit je les fais moins vite. Enfin, c'est très compliqué. Donc, en soi, j'adore le résultat, mais c'est vrai que ça prend un peu plus de temps que juste simplement faire du journal comme le propose Anne-Marie Jobin. Mais voilà, le résultat, moi, il est top. Il apporte une dimension, une texture supplémentaire. Et moi, enfin, j'adore. Je suis vraiment très fan de ce que je fais. Je m'autogratifie pour ce coup-là, mais c'est parce que ça fait vraiment du bien. Et le fait de créer, justement, vous permet de mettre en plus, enfin, de vous faire du bien et de vous rendre compte que vous êtes, enfin, de créer quelque chose, vous vous rendez compte, waouh, je suis capable de faire ça. Et donc, on augmente en plus notre estime de soi. Donc voilà, et donc le haïku, plus le fait que le résultat est magnifique, pour moi, et bien voilà, après avoir justement eu cette sensation de vide, je me sens remplie, pleine de chaleur, pleine de douceur, et ça fait énormément de bien en fait de faire ce défi avec le journal créatif et les outils du art journal parce que comme ça, ça donne vraiment une complémentarité et moi en tout cas c'est je suis passée le cap de l'euphorie tellement je suis fou, ça me fait un bien fou quoi. Voilà, j'avais envie de vous proposer enfin, ce défi, cet exercice-là. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de travailler le haïku. N'hésitez pas à le faire au-delà du défi, de le faire souvent dans un petit carnet en à côté. C'est très chouette de faire de la poésie, ça fait vraiment du bien. On oublie ça à notre époque, mais juste se poser sur un banc et écouter et écrire deux, trois lignes, mais ça fait un bien fou. Prenez le temps de le faire, ça vous fera du bien. Et je vous laisse, on se retrouve demain pour un autre défi. Au revoir.